perfect. Genre, ça imprime nickel. Voilà, donc on est bon pour prier qu'il n'y ait pas de soucis annexes qui s'ajoutent, quoi. Je repose juste toutes mes pièces avant qu'il y ait un drame et que je recasse quelque chose. Pour les Patreons, j'aurai une petite vidéo à vous montrer. J'aurai une petite vidéo à vous montrer sur les supports que j'ai dû batailler et enlever. Et je peux vous garantir que c'était pas joli. L'impression est clean, j'arrive pas à avoir cette qualité avec la mienne. Alors, la réponse qu'on m'a donnée et que maintenant je peux assurer avec certitude, c'est tout est dans les réglages. Voilà. Après, je squatte une très bonne machine, faut savoir. Ce n'est pas... Alors moi j'ai une Ender... J'ai une Ender 2 ou une Ender 3, je sais plus. J'arrive jamais à mémoriser la mienne. C'est une Ender normale, celle qu'on offre à tout le monde à chaque Noël chez les cosplayers. Et là, je print avec une FL Sun qui a coûté quelque chose comme 600 €, je crois, 500 ou 600 €. Voilà, c'est une très bonne machine. C'est une très bonne machine. Ce n'est pas pour rien que je la squatte. Voilà. Après, elle est beaucoup plus capricieuse qu'une Ender. J'ai une Ender 3 V2, c'est la même nom. Je crois que oui. Moi, je l'ai acheté d'occasion à une pote cosplayeuse qui s'en servait pas tant que ça. Enfin, qui s'en est quasiment pas servi même. Et voilà. Moi, je regrette pas l'achat que j'ai fait en tout cas. Mais là, voilà, pour le coup, je squatte celle de mon ami parce que bah, elle est beaucoup mieux. Hein. Si tu passes à Lyon, j'ai des chutes de gélatine. Est-ce que tu as des chutes de gélatine rose ou rouge? Ouf, mon oreille. Voilà. Est-ce que tu as du rouge ou du rose? Faudra me faire des photos parce que j'ai peur que ça soit pas assez opaque. Mais ça, c'est un autre débat. Je vais me moucher, les gars. Voilà, je mute. Donc là, les plus grosses pièces, je vais les imprimer ici. Et les prochaines, donc la semaine prochaine, je vais les imprimer chez moi. Ça sera les supports du bar. On parlera pas du bar aujourd'hui. Mais voilà, est-ce que vous avez des questions déjà jusque-là ou pas? Ou est-ce qu'on va pouvoir commencer à parler de la V1? Il y a des choses à dire, les gars. Ça va être le tribunal d'analyse de ma V1. Donc c'est-à-dire d'un costume qui a pris cher il y a un bon petit moment déjà. C'est les imprimantes Delta, c'est rapide mais relou. Oui, c'est ça. Genre en fait c'est bien, ça va super vite, mais en fait si t'as pas les bons réglages, la machine elle te dit fuck en fait, clairement. Si t'as pas la bonne température, si le plateau il est pas ok, si la buse elle est pas propre, si le... Oh mais c'est que c'est chiant comme machine. Et coucou Mr. Austin, merci pour le follow, welcome à toi. Si jamais vous avez des questions ou quoi, n'hésitez surtout pas, je ne mange pas. Voilà, je me mute régulièrement pour tousser ou pour me moucher parce que je suis malade. Je suis désolée, voilà, et j'y retourne pour me moucher là. Voilà. Et n'hésitez pas si jamais vous avez des questions déjà sur Moxie, sur la création, sur les matières, les techniques et tout. Voilà. Je réponds à vous avant qu'on passe à l'anecdote de la V1. Voilà. Respirer du Vicks par une narine qui ne veut pas respirer du Vicks. C'est incroyable. Ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave. On va y arriver. Donc, est-ce que vous avez des questions pour le moment de tout ce que j'ai fait? Donc, pour ceux qui se le demandent, voilà. Donc, j'ai commencé à vous parler de Moxie la semaine dernière. Actuellement, Moxie, ça fait déjà plus de 325 heures que je suis dessus. Fonctionnel à quelle distance? Je sais pas. I don't know. Là, je la regarde printer. J'ai l'impression que ça va mettre une éternité. Ça fait déjà combien de temps? Bah, je crois que ça fait 2h30 qu'elle print. On est à combien de pourcents là de l'impression? Ah, super! 12%. 12% d'impression. Ça va être sublime. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de cafouillage à l'impression là parce que
Je peux pas avoir enfin... Je te laisse, j'ai Borderlands 3 qui m'attend, courage à toi. En vrai, je t'ai re-hypé pour jouer là. Je le sais et que j'ai dit la vérité. En tout cas, voilà. Je parlerai pas budget aujourd'hui, mais si jamais vous voulez laisser une petite pièce pour me soutenir pour la création, parce que le costume coûte assez cher de par les props, le matériel, tout le matériel en fait que je dois acheter pour faire la prestation scénique et le cosplay en lui-même. J'ai mis une petite cagnotte là. Je lui ai donné toute ma thune à Moxie, je suis pété Nao. Mais non, faut pas dire ça. Mais clairement voilà, donc si jamais vous voulez m'aider, bah je rentre chez moi, belle découverte, je reviendrai avec plaisir à Écureuil. Avec grand plaisir. De toute façon, les autres fois, ça sera plutôt du craft ou de la couture et tout. Ça sera vraiment du concret et pas juste du blabla d'analyse. Voilà. N'hésitez pas à follow la chaîne si jamais vous voulez avoir les alertes de live. Et sinon, suivez-moi sur Instagram. C'est là où je partage toutes les créations. C'est là où vous pouvez voir tout mon travail et l'avancement des costumes de manière globale. Voilà. Je crois que j'ai fini à peu près ma promo classico del Madrido. Hop. Donc, je suis en train de me faire juger sur Instagram parce que je suis Gryffondor et pas Serre d'Aigle. C'est vraiment fou quoi quand même de se faire juger comme ça. Ah là là. Donc, on va parler de la fameuse V1. Et alors là, vous allez avoir des dossiers, les gars. Ça va être exceptionnel. Donc, pour l'explication, Madboxy, ce n'est pas la première fois que je la réalise. Vous allez me dire, comment ça, Dianae, on a regardé ton Instagram, il n'y a pas de photo de Madboxy, c'est normal. J'ai tout archivé. Mais quand je vous dis tout archivé, c'est qu'il n'y a plus aucune trace de Madboxy sur mon Instagram à l'heure actuelle. Soit c'est des stories et donc c'est en archive de stories, soit c'est des publications que j'ai archivées. Donc, aucune trace de la demoiselle. Mais en fait, ce n'est pas la première fois que je la fais. Donc, avant de parler, de montrer des dossiers, on va juste se mettre en blabla tranquille ici. Pour l'explication, j'ai commencé le cosplay fin 2019. Fin 2019, fin 2018, fin 2019, 19, 20, 21, 22, 23. Ouais, c'est ça, fin 2019. J'ai commencé le cosplay donc août 2019, en gros. J'ai fait mon premier concours sur scène en février 2020. Donc j'ai commencé le cosplay juste avant le Covid. Quand on y pense, c'est assez particulier le chemin que j'ai eu dans le monde du cosplay, mais de manière globale. J'ai fait ma première scène en janvier 2020. Donc c'était pour la Japan Expo Sud. Et j'avais la folie des grandeurs à l'époque. J'ai voulu aller très vite en besogne, c'est-à-dire qu'en avril, j'ai présenté ma Alice Madness Return en sélection CFC. Et la folie des grandeurs a eu raison de moi parce que j'ai fini Dauphine. Donc c'était un pari risqué, mais je me suis très bien débrouillée. De manière globale, je regrette pas ce que j'ai fait. J'ai fini Dauphine, c'était vraiment super top. Mon classement était cool. Le sélectionné devant moi était adorable et tout. Il n'y a eu aucun problème là-dessus, c'était trop bien. Mais de ce fait, je me suis dit, bah allez, c'est bon, tu peux lancer le challenge. Et en fait, je crois que c'était la dernière convention avant le confinement. Donc c'était pas en 2020, c'était en 2021. Donc j'avais à peine 2 ans de cosplay dans les pattes. Donc ça devait être c'était pour Avignon Geek Expo qui a lieu ce week-end. Donc c'était quand on y réfléchit, de août à août, un an, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc j'avais 1 an et demi de cosplay dans les jambes, hein, c'est tout. Bah non, attendez. De août 2019 à août 2020, 1 an. Oui, c'est ça, j'avais à peu près 1 an et demi. Et en gros, je me suis dit, bam, vas-y, gros cosplay. Sauf qu'à cette époque-là, j'avais ma licence, j'avais mon travail, et au milieu de tout ça, je faisais du cosplay.
Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu faire Mad Moxie. J'ai fait Mad Moxie en 3 semaines. Vous comprenez pourquoi Rush Queen? Est-ce que vous comprenez maintenant le surnom? Est-ce que vous comprenez le sens, la valeur, l'ampleur du bordel? C'est-à-dire que j'ai rushé pendant 3 semaines comme jamais de ma vie. Je dormais 3-4 heures par nuit, mais vraiment maximum. J'ai des amis qui sont venus chez moi pour m'aider. J'ai fait le cosplay. Le cosplay, j'avais des affaires dans ma valise pour crafter dans l'hôtel. Le pistocol, la peinture, les vernis, des mini kits de couture à la main. Ça vous donne le niveau. J'ai jamais fait ça de ma vie et je le referai jamais. C'est pour ça que je vais absolument finir Mad Moxie le 28 mai ou maximum le 15 juin.